Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la vidéo que j'ai déjà faite sur la nouvelle lune, que vous pouvez visionner juste ici si ce n'est pas déjà fait. J'avais fait une partie 1 des poissons jusqu'au signe de la Vierge. Et on va voir dans cette vidéo l'ascendant Balance à l'ascendant Verseau. C'est parti. Avant de commencer, sachez que vous pouvez rejoindre le canal Telegram. C'est simple, vous avez simplement besoin d'un téléphone. J'étais en train de le chercher parce que je suis en train de filmer avec. Vous avez simplement besoin d'un téléphone. Vous pouvez même le faire sur votre ordinateur. Vous téléchargez l'application, vous ajoutez le cercle des astrologues et vous allez me trouver. C'est gratuit, vous allez recevoir des conseils de lecture, des podcasts et vous pouvez évidemment participer aux différents cours que je propose tous les lundis soirs. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter, de l'ascendant Balance à l'ascendant Verseau. Que dire sur eux par rapport à cette nouvelle lune du 2 mars? Alors, pour les ascendants Balance, j'ai pris quelques notes. Pour les ascendants Balance, donc je vous mettrai le thème ici pour que vous l'ayez devant les yeux. Il y aura des problèmes au sein du ménage et au sein du logement. Ménage entendu en tant que maître de la maison 7. Et logement, la maison 4. Puisqu'ici, évidemment, il y a un amas planétaire dans la maison 4. Et l'amas planétaire, c'est une énorme concentration d'énergie. Si bien que, ici, tout ce qui est relatif à la maison 4, au niveau du logement, au niveau de nos émotions, ici, ça va être très difficile. Surtout ici, au niveau, effectivement, du confort intérieur. Au niveau de tout ce qui touche directement à la paix de l'âme. Ici, vous avez directement Mars exalté avec Vénus, qui sont en guerre planétaire, en Yuda. Mars exalté, évidemment, vous pensez bien qu'ici, ça va créer un tiraillement au niveau émotionnel. Un tiraillement ici, presque entre cette idée d'efficacité et cette idée d'harmonie de l'autre côté. Donc, des perturbations ici pour l'ascendant Balance au niveau de son bien-être intérieur, puisqu'il n'a pas un Yuda, il en a deux. Il y a Mars et Vénus et Saturne et Mercure. Donc ici, effectivement, ces planètes, donc que sont Vénus et Mercure, sont fortement attaquées par les deux maléfiques que sont Saturne et Mars. Donc ça va créer, bien sûr, des soucis au niveau de ce que régit Vénus, c'est-à-dire ici au niveau du corps, au niveau de la santé, mais aussi au niveau des émotions, ici. Et effectivement, il peut y avoir une remise en question ici assez prononcée pour tout ce qui touche à son bien-être intérieur, tout ce qui touche au rapport à la mère aussi, donc la maman, et tout ce qui touche aussi au logement, au ménage. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'important à considérer avec la fiction de Vénus. Et par rapport à Mercure, ici ça va être tout simplement une remise en question ici de la spiritualité, clairement qui est vraiment au cœur ici. Alors Mercure ici est effectivement affligé par Saturne, mais Saturne est maître de 4 et maître de 5. Donc pour cet ascendant Balance, Saturne est planète protectrice. Donc ici, effectivement, il y a quand même un conflit, il y a quand même une guerre planétaire, mais à partir du moment où l'ascendant Balance vient, vient se poser les bonnes questions, prendre le temps ici, de prendre soin de son logement, de son ménage, de faire du rangement, de faire de mettre tout à plat. Ici, il y a une amélioration directement ici, à la fois de son confort intérieur et en même temps de tout ce qui est pratique spirituelle et tout ce qui est, avec Saturne maître de 5 ici, tout ce qui est relatif au domaine de l'éducation, des enfants, des prises de risques, ici, ça va quand même être favorisé pour cet ascendant Balance. Alors en revanche, il peut y avoir des difficultés pour un enfant, ici, pour cet ascendant Balance, difficulté pour un enfant. Alors par rapport à cet enfant, on peut effectivement être dans le conflit. On peut avoir une espèce d'autorité
ou de pouvoir relatif à un enfant ou relatif à une éducation qui peut poser souci, qui peut poser problème ici. Donc ne prenez pas de décisions hâtives qui causeraient des conflits et des pertes. Je pense à Poutine évidemment puisqu'il a cet ascendant balance aussi. Et également, les prises de risques sont plutôt favorisées en termes notamment financiers. Voilà, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Pour les ascendants scorpions, vous avez Ketu ici à l'ascendant là depuis bientôt 1 an et demi. Donc Ketu ici est en Vishaka Nakshatra. Donc Vishaka, ça vient ici nous renseigner sur l'énergie sexuelle. Ça vient nous renseigner ici sur comment je peux faire pour me connecter au corps subtil, me connecter aux énergies. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très très intéressant d'avoir Ketu dans cette position-là, puisque Ketu est en domicile en Scorpion. Et en Vishaka, Vishaka est régi par la planète Jupiter, et Jupiter ici est en maison 4. Ici. Donc, on voit bien que tout ce qui touche ici, en réalité, au domaine de l'énergétique, ici pour l'ascendant Scorpion, au domaine aussi, j'ai envie de dire, du corps, va être intéressant, va être important. Alors ici, il y aura une préoccupation du conjoint qui va être important, parce que Rahu est en maison 7, chez Kritika, donc un nakshatra régi par le soleil, et le soleil est en maison 4. Donc ici, ça va créer effectivement des petits soucis au niveau encore une fois, du logement également, du ménage. C'est un peu pareil que l'ascendant balance ici, sauf que l'ascendant balance, on va dire que c'est le bordel intérieur au niveau de son logement, au niveau de son chez-soi. Donc il faut faire du ménage, il faut faire du rangement. Et alors que le Scorpion, c'est d'aller puiser ici pleinement dans ce qui est plus subtil encore, tout ce qui est relié à l'énergétique ici. Et une fois qu'on se relie à ça, on peut élever ici notre confort. Ici. Donc ici, le domaine énergétique est directement relié au confort. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'intéressant. Et vous avez pour les ascendants Scorpions ici avec la nouvelle lune, alors la nouvelle lune c'est spécial pour eux parce que ça crée un Raja Yoga. Le maître de 9 et le maître de 10 ici sont directement mêlés. Donc ça crée effectivement ici un Raja Yoga relié aux finances et ici effectivement tout ce qui est relatif au logement, tout ce qui est relatif effectivement aux émotions ici. Alors pour vous c'est difficile, l'ascendant Scorpion parfois les émotions, mais ici c'est quelque chose qui va vous donner des finances, qui va être favorable au niveau financier. Voilà, donc tout ce qui touche au logement, l'immobilier, aux terres, c'est très très favorisé par rapport à cette nouvelle lune ici. Donc vous pouvez par exemple, ça peut être un nouveau cycle, un nouveau départ relatif au logement, relatif à tout ce qui est relatif aux terres, à l'immobilier de manière générale et au confort. Les déplacements en revanche pourront être retardés. Et voilà, il pourrait y avoir des petits conflits également avec la fratrie. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous pouvez vous élever à partir de chez vous. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ascendant Sagittaire, maintenant. Ascendant Sagittaire, déplacement ou déménagement favorable. Pourquoi? Jupiter, c'est le maître de la maison 1 ici. Jupiter est dans la maison 3. Et Jupiter régit en même temps la 4. C'est-à-dire que pour l'ascendant Sagittaire, il y a, quoi qu'il arrive, un lien fort entre lui et sa maison. Sa maison est comme son temple, en réalité. Et ici, Jupiter est en maison 3, la maison privative du logement. Donc ici, l'ascendant Sagittaire, maître de 1 en 3, va faire preuve d'effort. Pour lui, ça va être une période d'effort, une période de déplacement, d'effort mis au service à la fois de la spiritualité. Ça peut être relié à l'étranger, au voyage, à la spiritualité. Surtout ici avec le soleil, ça donne quand même une très très bonne combinaison ici. Un Raja Yoga également pour les ascendants Sagittaires ici entre Jupiter et le soleil. Ça c'est très très favorable. Et effectivement cette nouvelle lune pour les ascendants Sagittaires va pouvoir changer leur mode de vie. Voilà, donc désolé ça a coupé, je reprends. Alors, nous en étions à l'ascendant Sagittaire. Pour l'ascendant Sagittaire, la maison 2 ici, problématique évidemment, puisque toute cette concentration d'énergie avec les deux conflits, les deux guerres planétaires, ici sont directement dans la maison 2. Donc l'entente familiale ici,
un peu compliqué, on peut être un peu tiraillé entre le désir de monnayer ses talents et ses propres valeurs également. Donc là, ça peut être très très tendu au niveau intérieur également, au niveau de ce que l'on veut faire monnayer et au niveau de nos valeurs encore une fois. Ici, l'entente familiale va pouvoir être un petit peu conflictuelle également. Ça peut être avec des frères, ça peut être également avec des sœurs, et parce qu'ici Mercure, Vénus, voilà, sont ici en conflit. Donc voilà, en guerre planétaire, ça peut être quand même très très difficile si je puis dire. L'argent, ici, pour les ascendants sagittaires, va quand même souffrir relativement, puisque Mars, ici, est en exaltation, mais il est problématique puisque il est conjoint à Vénus, qui est la maîtresse de 6 ici, donc il pose problème. Saturne, ici, maître de 2, et évidemment... on va dire, affligé à la fois par Mars et à la fois par Vénus, même si ce sont des planètes amies. Ici, Vénus est maîtresse de 6, donc elle tend à l'emporter sur l'affliction, on va dire, relatif à l'argent. Et puis, donc des préoccupations reliées au niveau de la santé, puisque Raoult est en maison 6 pour les ascendants sagittaires, bien sûr. Relié à tout ce qui touche à la guerre, tout ce qui touche à l'information, on va dire que c'est l'ascendant sagittaire qui ici va être le plus préoccupé par ce qui se passe au niveau mondial, au niveau des guerres, au niveau du Covid, de la santé, toutes ces choses-là. Donc l'ascendant sagittaire, ici, vous allez faire preuve de beaucoup d'efforts, de beaucoup de courage, de beaucoup de bravoure, de beaucoup d'investissement en réalité de toutes ces informations-là. Donc attention à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez. Prenez soin de vous, reposez-vous bien, voilà. Donc ça c'est quelque chose d'important. Et puis n'hésitez pas à communiquer. Voilà, communiquer sur ce que vous ressentez principalement ici avec la Lune. Ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, un changement de vie relatif à votre logement, relatif à votre vocation, va pouvoir être activé. Ça peut être vraiment le nouveau cycle pour cela. Surtout si vous êtes dans votre période ou sous période de Jupiter ou de la Lune ici. Ascendant Capricorne, donc évidemment ici vous avez tout un amas planétaire dans la maison 1. Donc tout ce qui est relatif au corps. Saturne ici va régir votre tissu nerveux, mais aussi les os. Donc ici attention aux genoux, aux articulations, à la charpente osseuse de manière générale. Attention aux fractures ici avec Mars qui vient effectivement être quand même violent sur cette question d'os, sur cette question de nervosité. Également, Mercure, bon ici il perd la guerre planétaire, mais ça peut quand même entraîner des allergies, des spasmes, des pertes de connaissances. Donc faites attention également à votre santé. Ici on voit que évidemment tout est concentré, c'est vraiment un thème très spécifique, assez violent en réalité, puisque toutes les planètes sont concentrées dans 2 signes. C'est ce qu'on appelle donc un yoga en astrologie védique. C'est quelque chose qui va toucher de manière générale les finances et de manière générale l'économie ici. Donc évidemment avec toutes les restrictions mondiales consacrées à l'Ukraine, le conflit Russie-Ukraine et les restrictions concernant la Russie, évidemment ça va avoir un impact de manière générale, plus ou moins puissamment selon votre ascendant, selon les périodes et sous-périodes que vous êtes en train d'expérimenter, que vous êtes en train de vivre, bien sûr. Mais voilà, si vous êtes en période de Saturne ou sous période de Saturne, attention à votre santé, attention ici au corps et notamment au niveau des os pour les ascendants Capricorne. Également tout ce qui est relié ici à un sentiment de, comment je pourrais dire, une mission, vous sentez, ascendant Capricorne, presque investi d'une mission et intérieurement, ça peut bouillonner, ça peut être très difficile parce que il y a 2 conflits ici, 2 guerres planétaires en vous, puisque la maison 1, c'est vous, c'est votre vocation, c'est votre santé. Donc ici, voilà, l'ascendant Capricorne, on va dire, c'est peut-être effectivement le signe ici qui va le plus souffrir de cet amas planétaire, puisque Saturne, maître de 1, est ici affligé par Mercure, affligé par Mars et protégé quand même par Vénus qui vient quand même adoucir tout cela. Donc ici ça va vraiment être l'important de comment je pourrais dire de jouer sur cette Vénus qui est ici protectrice. Donc ici ça peut être effectivement intéressant à la fois au niveau de l'argent, puisque Saturne est également maître de 2, donc pour vous l'argent c'est plutôt correct, et au niveau de ce qui touche comment je pourrais dire
à la carrière en réalité. Les prises de risque au niveau de la carrière ici sont quand même favorisées, même si au niveau de la carrière ça peut être conflictuel avec ce Mars évidemment. C'est une période d'ensemble, une période générale où le conflit est quand même, vous l'avez compris, notamment avec la guerre qui se passe en ce moment Russie-Ukraine, au cœur de l'existence, au cœur de ce que l'on vit actuellement. Et effectivement, c'est principalement vrai ici pour les ascendants Lion et pour les ascendants Capricorne. Et puis enfin, l'ascendant Verseau ici. Donc pour l'ascendant Verseau, cette nouvelle lune, effectivement, maîtresse de 6 en maison 1. Ici, ça va être également, ça va pouvoir être impactant au niveau comment je pourrais dire, de manière générale, au niveau des conflits, au niveau mondiaux. Pour l'ascendant Verseau, le Verseau régit évidemment le peuple, la population. Cette nouvelle lune ici, en plein cœur du Verseau, eh bien, ça va créer effectivement des soucis, voilà, au niveau de la collectivité principalement. Et puis au niveau de votre santé à vous, bah voilà, c'est aussi une configuration qui peut être un peu difficile, d'autant plus que la lune et le soleil ici sont en Shatabishak, qui signifie les 100 médecins. Donc au niveau de votre santé également, c'est quelque chose qui va pouvoir être à surveiller. Alors ici, effectivement, une préoccupation au niveau du logement également. Il faudra bien parler avec votre conjoint. Tout ce qui est relatif effectivement à la communication ici va être central, mais vraiment le conflit intérieur ici va être immense, puisque l'amas planétaire en maison 12, c'est vraiment tout ce qui touche à votre inconscient, tout ce qui touche à vos rêves, à vos projets ici. Donc bon, on va éviter de faire des longs voyages pour vous en ce moment. On va attendre un petit peu que les guerres planétaires cessent. Et en revanche, au niveau de ce qui est relatif à l'argent, par contre, l'ascendant Verseau ici, ça va être le plus favorisé. Parce que Jupiter, maître de 2 et de 11, est ici en maison 1. Donc, ça va quand même créer ici un Dana Yoga qui est quand même très intéressant au niveau de la richesse, d'autant plus que Jupiter est dans son propre nakshatra en Purva Bhadrapada. Voilà un petit panorama fini sur cette nouvelle lune par rapport à chaque ascendant. Évidemment, tout ce que j'ai dit devra être nuancé en fonction de votre période, en fonction de vos sous-périodes, en fonction de vos nakshatras et en fonction des padas des nakshatras. Donc vous voyez à quel point l'astrologie est complexe, à quel point on ne peut pas faire effectivement des sortes d'horoscopes comme ça tout préfet pour tout le monde, mais il faut vraiment ici donner quelque chose de précis en fonction de ce qui se passe évidemment de manière mondiale, puisque l'astrologie mondiale va évidemment primer sur l'astrologie individuelle. S'il y a un séisme et qu'il y a 50 000 morts, évidemment ça va pas forcément être marqué dans le thème particulier, mais ça va être vu dans le thème forcément mondial. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'important à prendre en considération, à comprendre pour toucher du plus près, de manière la plus subtile, l'art et la beauté tout simplement de l'astrologie. Et donc si vous voulez une consultation, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à vous abonner pour, voilà, je referai d'autres thèmes comme ça au niveau de l'horoscope, au niveau de la pleine lune, de la nouvelle lune, également des transits majeurs, notamment je pense aux nœuds lunaires, je pense bientôt à Jupiter qui va transiter en Poisson dans l'astrologie védique, je pense également à Saturne qui va transiter en Verseau pour rétrograder de nouveau en Capricorne et revenir en 2023 en Verseau pour y rester cette fois. Donc tous ces changements-là vont être des changements très importants puisque ce sont des planètes lentes, que ce soit les nœuds lunaires qui restent 18 mois dans un signe, Jupiter qui reste 1 an ou Saturne qui reste 2 ans et demi. Donc si vous voulez être tenu au courant de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou des réflexions, des remarques, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!